Oui, je suis en train de boire l'eau des toilettes, mais vous inquiétez pas, je le fais grâce à cet objet révolutionnaire qui permet d'enlever 99,99% des bactéries et des parasites présents dans une eau non potable. Bon là c'est un exemple complètement débile étant donné, bon, déjà mes toilettes elles sont hyper propres, mais aussi que là c'est déjà de l'eau potable, donc ça sert un peu à rien comme exemple. Ce que je vous propose dans cette nouvelle expérience par contre c'est de le tester dans des conditions beaucoup plus adaptées. Ce n'est pas un placement produit ou un partenariat ou un sponsoring, j'ai acheté moi-même cet objet avec mon argent. LifeStraw est un produit suisse, c'est aussi pour ça que j'avais envie de le tester. C'est une sorte de grande paille, d'où le nom straw qui veut dire paille en anglais. Toute simple, mais révolutionnaire à mes yeux en tout cas. Parce qu'il vous suffit de mettre ça dans l'eau, d'aspirer et de boire. Et voilà, votre eau est filtrée. Efficace et simple, il n'y a pas besoin de batterie, de recharge ou de quoi que ce soit. Vous l'achetez et elle fonctionne directement. Justement, comment ça fonctionne? À l'intérieur, il y a en fait des filtres qui vont filtrer l'eau polluée que vous allez aspirer. Toutes les particules et les bactéries vont rester crochées dans les filtres et il ne restera plus que de l'eau potable pour vous. Chaque paille a une durée de vie de 1000 litres, ce qui correspond à la consommation d'un être humain sur une année, donc c'est vraiment très bien. Et surtout, c'est naturel, il n'y a aucun procédé chimique à l'intérieur, c'est simplement une technologie de micro-filtration. Bref, c'est de la base. C'est assez connu, il y a pas mal de gens qui en ont fait des vidéos, des blogs, des articles et la marque a reçu pas mal de prix. Si vous faites des randonnées, des treks où vous allez voyager dans une zone où il n'y a pas forcément de l'eau potable, ça peut vous intéresser. Il y a de plus en plus de gens d'ailleurs qui l'utilisent dans des cas extrêmes comme par exemple en survie, etc. C'est simple, pratique, facile à transporter, hyper léger. C'est révolutionnaire! Bon, je pense que j'ai assez parlé. Maintenant, il est grand temps de le tester sur le terrain en conditions réelles. J'aurais pu le tester ici en buvant l'eau de ce lac, mais le problème, c'est que j'habite en Suisse et la plupart des lacs en Suisse sont plutôt très propres. Ou alors d'une rivière pour essayer de choper une bactérie. Mais encore une fois, les cours d'eau en Suisse, ils sont plutôt propres et je risque pas grand chose. Pour tester cet objet, il faut un environnement beaucoup plus hostile. Il me faut un environnement avec des bactéries dans lequel mon organisme n'aurait pas du tout l'habitude. Comme par exemple ici, je suis dans le parc national de Cape, en pleine jungle, dans le sud du Cambodge. Et c'est ici qu'on va pouvoir tester correctement cet objet. Je suis en train de chercher une sorte de gouille d'eau ou une flaque d'eau parce qu'ici, il y a beaucoup de bactéries, il y a beaucoup de virus. Et c'est dans ce genre de milieu qu'il faut tester ce genre d'objet. Vers ces genres d'arbres, il y a de l'eau qui stagne, mais là il n'y a rien du tout. Bon, j'ai toujours pas trouvé d'eau, par contre j'ai trouvé quelques petites copines. Des tarentules, il y en a partout. C'est rempli. Et là il y a un autre petit pote de la famille des mille pattes. Un petit youle, tranquille, qui fait son chemin. Là, il y a un serpent. C'est une petite vipère. Mais par contre, je sais pas de quelle espèce. Tout ce que je sais, c'est qu'on est en Asie du Sud-Est. Et les serpents ici, ils font mal. Bon, allez, laissez tranquille. Avec tous ces animaux, on pourrait facilement faire une saison 2 d'Animalis. Ok, regardez ça, je viens de trouver justement une petite gouille, une grande gouille bien stagnante, dégueulasse. Je sais pas si vous arrivez à voir, l'eau elle est complètement trouble. C'est exactement ce que je cherchais, c'est de l'eau stagnante, trouble, dégueulasse. Ça doit faire quelques temps qu'elle est ici. Ce qu'on va faire, on va simplement tester notre LifeStraw. C'est parti. Au Cambodge, il y a de nombreuses maladies telles que la malaria, la fièvre jaune, l'encéphalite japonaise ou encore le chikungunya. Des maladies infectieuses parasitaires qui sont transmises par les moustiques qui se reproduisent en eau douce, mais je peux très bien attraper d'autres virus car l'eau est le principal vecteur de maladie. Cette eau insalubre qui stagne depuis plusieurs semaines, peut-être même plus, en pleine jungle est forcément remplie de bactéries que mon système immunitaire ne connaît pas. Un bon test donc pour voir si après avoir bu, je vais attraper quelque chose. L'eau, elle a un goût d'eau, quoi. Presque l'eau du robinet. Je vais pas non plus boire toute la flaque. Hein. Surtout pas oublier de faire ça. Ça va faire sortir un peu les bactéries
qui peuvent être encore là pour les prochaines lapédo. Je plaisante, je vais bien, voilà. Alors je sais qu'il faudrait attendre beaucoup plus longtemps, peut-être sur un mois, si vraiment je vais pas contracter un truc qui va arriver ces prochaines semaines. Mais vous inquiétez pas, si c'est le cas, de toute façon, je vous tiendrai au courant. Je vous referai une vidéo avec un titre bien putaclic du style « J'ai attrapé un violent virus ». J'espère que cette review vous a fait plaisir. Je précise quand même que la paille ne filtre pas les métaux lourds, les produits chimiques ou encore l'eau salée. Mais par contre, ils ont toutes plein d'autres produits sur leur site qui sont peut-être plus développés, plus spécifiques, comme cette gourde-là que j'utilise aussi. Par exemple, c'est un exemple. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez surtout pas l'appréciation positive, c'est très important. À bientôt pour une nouvelle vidéo. C'est marrant, elle a un petit goût salé. C'est pas mauvais, hein.